Salutations, je suis le chef, président de Spatule Productions. Oui. Et soyez les bienvenus dans cette vidéo de lancement du Spatule Jump. Les artistes mangaka francophones sont légion et bourrés de talent. Hélas, ces derniers ne sont que très peu mis en avant par les éditeurs traditionnels. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser mon influence et ma visibilité, un peu plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, quand même c'est pas rien, ainsi que mon expérience dans le monde de l'édition, Dirty Cosmos, Arena, et bien sûr Isekai'Ra, et bien d'autres projets, pour offrir un espace d'expression et un tremplin à ses créateurs. L'objectif du Spatule Jump est simple, publier de façon périodique un panel d'artistes issus d'horizons différents, aussi bien amateurs et professionnels, aux aspirations diverses, dans un même recueil, un peu à la façon des magazines de prépublication japonais célèbres, ou encore de la cultissimement culte revue Metal Hurlant. Et la campagne de précommande du numéro 0 commence maintenant, sur KissKissBankBank. Bon là, c'est pour te montrer à quoi ça ressemble. En vrai, il sera pas tout à fait comme ça, c'est une maquette. Oui. La formule Spatule Jump. Tout d'abord, c'est un format en sens de lecture japonais dans un format 18x26 afin de se démarquer du format manga traditionnel et de se rapprocher un peu plus du délire d'un Shonen Jump par exemple. Et un grand format, ça nous permettra de profiter au mieux des planches de nos artistes. C'est aussi environ 250 pages couleur et noir et blanc comprenant 5 histoires courtes, des bonus, des illustrations. Et en plus, c'est conçu et imprimé en Bretagne, à Kenavo. Ah ouais. Et tu te demandes certainement à quel rythme de parution paraîtra le Spatule Jump. Et ben en fonction du succès de cette première campagne, j'aimerais en produire entre 2 et 4 par an. Ouais. Pourquoi ce projet est-il important? Si le Spatule Jump devient un succès, il permettra d'ouvrir une nouvelle voie. D'une part pour les artistes qui pourront trouver un autre moyen d'émerger en dehors des circuits classiques, qui sont réputés pour être assez fermés, et d'autre part ça permettra aussi aux lecteurs de découvrir une autre facette du manga francophone, et ainsi de faire émerger cet art, ce marché, de manière différente. Oui, je suis intimement convaincu que le Spatule Jump est typiquement le genre d'initiative qui manque au paysage manga francophone. Et que la réussite de ce genre d'initiative peut être l'étincelle qui ferait exploser le manga francophone en termes de qualité et d'impact. Personnellement, plus jeune, en tant que jeune auteur amateur, j'aurais adoré avoir ce genre d'opportunité. Et aujourd'hui, peut-être que grâce à vous, c'est une opportunité qu'on va pouvoir offrir aux jeunes auteurs qui veulent se lancer afin de leur permettre de rencontrer un nouveau public de manière différente. C'est une chance que nous pouvons offrir ensemble aux nouvelles générations d'auteurs et de lecteurs. Contribuer au succès du Spatule Jump, c'est contribuer, c'est participer à l'évolution du manga francophone, tout simplement. Mon engagement en tant qu'éditeur. Mon engagement en tant qu'éditeur, c'est de proposer aux artistes du Spatule Jump une rémunération à la fois équitable et supérieure à celle du marché classique. Vous l'ignorez sans doute, mais en moyenne, dans le circuit classique, les auteurs ne se partagent qu'entre 8 et 10% du prix du livre. Parfois 12 si t'as un peu de chat. Avec Spatule Jump, nos artistes partageront 20% de l'ensemble de la cagnotte. Là, c'est pas la même salade, je te le dis. Pour être très concret, si cette campagne atteint au moins le score de notre campagne précédente, c'est-à-dire Isekai'Ra, qu'on fait un score de 142 000 € à peu près, chaque artiste qui participe au Spatule Jump repartira avec environ 6 000 €. C'est-à-dire pour un one-shot de 40 pages. C'est plus de la moitié de ce qu'on touche quand on signe un tome entier chez un éditeur traditionnel. C'est énorme la différence. Là, concrètement, il n'y a pas meilleure offre. On est imbattable sur le marché, là. On peut pas faire mieux. Là, je te le dis, oui. En mars dernier, j'ai lancé un appel à projet au travers de l'ensemble de mes réseaux sociaux et c'est plus de 700 artistes qui ont répondu présents à l'appel. Et après une très longue sélection, je suis fier de vous présenter les premiers artistes au menu de ce Spatule Jump numéro 0. Premier one-shot, Selene, par Belou. Selene, un vampire de l'espace, passe sa vie à traquer et dévorer des humains pour le plaisir. Elle n'a aucun état d'âme jusqu'au jour où elle tombe sur un bébé à bord d'un vaisseau pirate. Le petit Sirius va-t-il réussir à attendrir la féroce Selene? Belou parvient à nous surprendre en réinventant et en s'appropriant le mythe du vampire en faisant une espèce de créature alien avec des pouvoirs et des looks méga badass. Cette histoire est un savant mélange des genres, horreur, science-fiction, drame. On suit une histoire à la fois déroutante et touchante, servie par un excellent dessin et un découpage plus qu'efficace. C'est tellement bon que même si cette histoire courte se suffit à elle-même, on a envie d'en voir plus. Et en plus, c'est intégralement en couleur. Ouais, monsieur. Ensuite, nous avons Mecha, avec Felouche au dessin et Blazer au scénario.
Dans la ville fictive tropicale de Saorikeza, Mecha, indigène rescapé et membre d'une guilde d'assassins renommée, essaye tant bien que mal de vivre dans un monde qui n'est plus le sien. Afin de garder la tête froide et d'accomplir ses missions, elle utilise une technique mentale particulière que son premier maître lui a apprise. Imaginez que la tête de ses adversaires soit des fruits. Mais tout bascule le jour où elle finit par craquer et décide de franchir un point de non-retour qui va bouleverser sa vie. Mecha est un récit noir et désabusé qui suit une tueuse professionnelle en quête d'identité, qui sait faire preuve de subtilité dans son scénario et d'inventivité dans ses scènes d'action spectaculaires. Felouche a une patte graphique impressionnante qui a toute sa place dans le manga francophone. Comment ça se fait qu'elle n'est pas éditée déjà en fait? Heureusement qu'on est là en fait. Oui. Ensuite nous avons Limb.Inc de Forza Pedro. Marco arrive enfin à obtenir un rendez-vous galant avec Maria, la fille de ses rêves. C'est le grand jour, tout se passe à merveille, jusqu'au moment où un sandwich au pâté mortel fait basculer le cours des événements. Étant un giga fan d'Akira Toriyama et de Rumiko Takahashi, je ne pouvais qu'avoir un formidable coup de cœur pour Ling.Inc, tellement les inspirations sont assumées et évidentes. Et en plus, avec ça, Forza Pedro y ajoute une petite touche d'humour bien franchouillard, pas piqué des hannetons. C'est bien simple, il n'y a pas un seul gag qui ne m'a pas fait rire tout au long de ces 45 planches. J'ai kiffé ma race et je suis persuadé que vous allez kiffer aussi. En plus, la pâte old school, old school, y a pas plus cool, oui. Ensuite, nous avons Le Jour du Roi par Nana Barthès. En 2032, Lifetime 2.0, une intelligence artificielle capable de prédire quand les gens vont mourir, fut créée. Par sa faute, de nombreux enfants, dont l'IA avait prédit une mort précoce, furent abandonnés. Amy et Kyo font partie de ces enfants-là. Mais ensemble, ils décidèrent de réécrire leur destin. J'ai adoré le côté dystopique de ce one-shot, et surtout l'histoire. Une histoire qui aborde un thème très difficile avec beaucoup de subtilité et d'intelligence. Nana Barthès va vous envoyer dans un tourbillon d'émotions. Voilà. En plus, c'est servi par un découpage vachement carré, c'est stylé sa race, voilà. À la lecture de ce one-shot, vous ne sortirez pas indemne. Ah, vous allez avoir besoin de temps pour encaisser Le Jour du Roi, oui. Et enfin, nous terminerons par le one-shot Spatule Bros, La Voix de la Passion, par le chef Otaku. C'est qui? C'est moi, ouais. Le chef, oracle de la passion et maître de la spatule cosmique, secondé par son disciple le petit chef, se rend sur une petite planète de l'univers 255 pour mettre fin aux agissements d'une créature dévoreuse de planètes. J'ai voulu faire un one-shot qui raconte les jeunes années imaginaires de chef et de petit chef et leur première rencontre avec Kirby. Parce que je fais ce que je veux, oui. Une très belle brochette d'artistes, sauf moi qui est un peu une fraude, que vous pouvez soutenir dès à présent en précommandant votre tome de Spatule Jump. Oui. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux contreparties disponibles durant cette campagne de précommande. Mais avant, sachez que durant cette campagne, il y aura aussi un concours, un jeu concours, où vous aurez la possibilité, pour vous remercier de votre soutien, de remporter une Wacom Cintiq Pro 16, une des meilleures tablettes graphiques du marché. Voilà, qui fait rêver nombre d'artistes. Voilà, c'est pour nous, c'est cadeau. Ouais. Et on commence par le pack amateur qui vous permettra d'obtenir votre formidable exemplaire du Spatule Jump 0 dans sa version standard. Je rappelle encore une fois que ceci est un mock-up. Là, vous avez juste un peu à quoi ça va ressembler. Là, c'est une image d'Isekera. Il y aura une vraie couverture qui va arriver. D'ailleurs, elle est différente sur la page. Vous verrez, oui. Et il y aura aussi le pack amateur collector où vous aurez une édition collector du Spatule Jump avec une variante cover, une couverture alternative et aussi une couverture au reflet brillant métallisé. Là, encore une fois, il s'agit d'une maquette où c'est blanc, mais en vrai, ça sera doré, avec un autre dessin que celui-là, mais c'est pour vous donner un aperçu de à quoi ça pourra ressembler, oui. Et je rajouterai que cette édition collector sera numérotée et surtout jamais réimprimée ou revendue ailleurs. Si vous la voulez, c'est pendant cette campagne et pas ailleurs. Ensuite, nous avons le pack pro. En plus du recueil Spatule Jump numéro 0 dans sa version standard, vous aurez votre nom dans les remerciements, 2 ex-libris créés par nos artistes, un poster A3, la signature du chef et une participation au tirage au sort pour gagner la tablette graphique. Ensuite, il y a le pack Pro Collector, c'est exactement le même pack, mais à la place de la version standard, vous aurez la version Collector. Ensuite, nous avons le pack Maître. Dans ce pack Maître, vous aurez à la fois la version standard du Spatule Jump et aussi, en plus, la version Collector. 2 bouquins, ouais. En plus de l'ensemble des contreparties précédentes, vous aurez un ex-libris supplémentaire. Il y aura également une carte de membre du Spatule Club. Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens des cartes de membres du Club Dorothée? Bah c'est pareil. Ah, c'est trop bien. Je précise qu'elles seront personnalisées, il y aura votre nom et prénom dessus, ou votre pseudo dessus.
Ça va être incroyable, vous pourrez dire, je fais partie du Spatu Club. Et à ça, on va rajouter 5 cartes à collectionner directement inspirées des one-shots issus du Spatu Jump numéro 0. Ces cartes seront numérotées, giga collector, revêtements holographiques et tutti quanti. Là, ce que je vous montre, ce sont des mock-ups, ce sont des petits tests d'impression. Voilà, il y aura des bords, ça va être nickel, les designs vont être nickel. Et après, vous pourrez les collectionner dans une petite page comme ça, dans des classeurs. Voilà, l'idée, c'est qu'à chaque numéro du Spatu Jump, s'il y en a d'autres, c'est qu'on vous propose un nouveau booster de cartes à chaque fois, pour qu'il y ait un petit côté collector, collectionnable, qui est très stylé. J'adore les cartes, oui. Et à tout ça, on rajoute une deuxième participation au tirage au sort, donc vous avez 2 fois plus de chances de remporter la tablette, et en plus une dédicace personnalisée de moi-même à l'intérieur, oui. Et ensuite, vous aurez le pack Grand Maître, c'est-à-dire l'ensemble des contreparties du pack Maître, avec en plus un ex-libris supplémentaire, ainsi qu'un deuxième poster à 3, un carnet à dessin Spatu Jump, un kit à dessin Spatu Jump, et une troisième participation au tirage au sort. Et aussi un magnifique tote bag Spatu Jump. Et pour terminer, il y aura le pack Légende, c'est-à-dire l'ensemble des contreparties précédentes, plus une participation supplémentaire au tirage au sort, et en plus, la chance de posséder une planche originale issue de mon propre one-shot. Ça, c'est une planche que j'ai dessinée avec mes petites mains, qui sera sous verre, bien conservée, avec un certificat d'authenticité. Voilà, donc c'est ultra giga collector ce que vous avez là. Dites-vous que vous aurez un morceau du Spatu Jump numéro 0. Si dans 10 ans, ça devient une institution, ça vaudra peut-être v'là l'oseille. Donc là, il y a une opportunité, le collectible, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est incroyable, oui. Évidemment, comme le veut la tradition, dans ce genre de campagne, il y aura des contreparties bonus à débloquer en fonction des paliers qui seront atteints, et ces paliers seront dévoilés au fur et à mesure de la campagne, qui devrait durer au moins 45 jours. Et tout au long de la campagne, on vous dévoilera des visuels inédits aux contributeurs, aux ceux qui auront passé une précommande. Vous verrez en avant-première les couvertures définitives, les couvertures alternatives. On vous mettra à jour tout au long de la campagne, comme on l'a fait lors de la campagne précédente pour Isekai'ra. Ça va être une folle aventure, oui. Voilà, le Spatu Jump est officiellement lancé et tout ça, c'est grâce à vous et j'espère qu'une fois encore, je pourrai compter sur vous pour mener ce projet à bien et peut-être changer la face du manga game francophone. C'est mon ambition, ni plus ni moins, et je sais qu'on peut y arriver parce que la passion nous guide. Voilà, les liens pour la campagne et la précommande sont dans la description et dans le commentaire épinglé. Je compte sur vous, à bientôt.